dans ta souffrance. Jésus va absorber ta souffrance. Tu vas vaincre. Tu ne mourras pas dans cette souffrance. Quand les démons te regardent, ils savent qu'ils ne pourront pas te terrasser. Quand les démons te regardent, ils savent qu'ils peuvent te faire pleurer, mais ils ne pourront pas te détruire. Je suis venu te parler au nom de Jésus et Jésus m'a dit de te dire la gloire du désert. Dans le désert, il y a une gloire. Personne n'aime le désert. Et d'ailleurs, je veux t'annoncer que le désert lui-même sait qu'on ne l'aime pas. Le désert n'a pas vocation d'être aimé. Le désert est un missionnaire qui vient dans la vie des élus pour équiper l'élu de sa gloire. Je veux parler à une âme. C'est dans le désert que Dieu nous donne la gloire. Ce n'est pas en dehors. Ce que les hommes voient en dehors, ce n'est que le résultat de ce qui avait commencé dans le désert. Le désert, c'est quoi pour celui qui ne le sait pas? C'est ce que Dieu organise comme épreuve. Dieu lui-même s'organise pour t'éprouver, pour te peser. Que quelqu'un dise peser. Dieu lui-même s'organise et c'est ce qu'on appelle désert. Je disais donc, c'est dans le désert que Dieu équipe chacun pour la gloire. C'est dans le désert que nous recevons l'équipement, mais aussi le vêtement de la gloire. Que quelqu'un me dise vêtement de la gloire. Alors je te dis ceci, bientôt c'est le mois de mars, c'est-à-dire c'est une nouvelle saison. Et je crois que tu entreras dans cette saison. Je suis d'accord avec celui qui a donné un amen. J'ai l'habitude de dire que amen n'est pas un jargon chrétien. Amen est une adresse de bénédiction et de visitation. Je disais, tu entreras au mois de mars. Tu accéderas au mois de mars. Je crois que ça va arriver. Tu ne mourras pas avant le mois de mars. Tes enfants ne mourront pas avant le mois de mars. C'est une nouvelle saison. Mais qui dit nouvelle saison, dit nouvelle gloire. Tu es d'accord? Et qui dit nouvelle gloire, dit nouveau désert. Parce que pour un élu, il n'y a pas de gloire sans désert. 1 Samuel 1,7. Dans 1 Samuel 1,7, nous voyons cette femme qui s'appelle Anne, qui avait tellement demandé un enfant. Pendant des années, elle demandait un enfant. Je veux te dire en amont ceci, que tout ce que tu demandes à Dieu, tu n'es pas préparé de les avoir. Tout ce que tu demandes à Dieu requiert un autre type de personne. Tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui. Tu crois que tu es prêt à posséder la chose. Mais la vérité est celle-ci. Dieu doit veiller à ce que tu correspondes à ce que tu demandes. Ainsi, voici le mystère qui se passe dans 1 Samuel 1,7. Pourquoi Dieu n'a pas donné à Anne un enfant tout de suite? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? La Bible dit dans ce verset qu'il s'est écoulé des années. Pourquoi Dieu n'a pas réagi? Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas incapable de réagir. Dieu n'est pas faible pour réagir. Dieu n'était pas incapable de donner à Anne un enfant. Mais Anne n'était pas prête de recevoir l'enfant que Dieu cherchait. Parce qu'en dehors de l'enfant que Anne voulait, Dieu recherchait aussi un enfant. Dieu lui voulait un prophète. Mais voici, le prophète dans cette alliance-là n'habitait pas chez son père. Le prophète dans cette alliance habitait dans le temple. Or, Anne, au début quand elle demandait l'enfant, son cœur n'était pas encore prêt à laisser l'enfant au temple. Do you understand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me capte? Ainsi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé un désert. Dieu a créé des années en plus. Des années de demande en plus. Pendant ce désert de Anne, Dieu a forgé une attitude. La Bible dit, Anne commençait à aller régulièrement au temple. Que quelqu'un me dise temple. Anne commençait à aller régulièrement. Conséquence, c'est que le temple était devenu la seconde maison de Anne. Conséquence, c'est que Anne était maintenant disposée à prendre ce que Dieu allait lui donner et de laisser dans le temple. Lorsque Anne a eu le cœur de cette femme, Dieu a donné ce qu'elle recherchait. Le désert est une période que Dieu organise pour te forger selon la gloire que tu dois savourer. Parce que je crois en une chose. On a l'habitude de dire aux gens, Dieu te bénira. Mon frère, écoute, je veux te choquer ce matin. Dieu ne bénit pas gratuitement. Ce que toi tu appelles gratuit là, ce n'est pas gratuit.
C'est-à-dire, avant que Dieu ne te visite, tu dois être capable d'avoir le caractère qui correspond à la bénédiction que tu cherches. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et ça, c'est un prix à payer. Et c'est là que Dieu crée le désert. Parce que là-bas, il va te forger. Prends avec moi Psaume 23, 4 à 5. Psaume 23, 4 à 5. C'est un verset de l'école du dimanche, n'est-ce pas? Qu'on connaît, qu'on maîtrise très bien. Psaume 23, 4 à 5. La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous aimons bien parler du verset 5 et de la dernière partie. Tu oins d'huile ma tête, je reçois l'huile, je reçois. Mon frère, selon David et selon ce verset, tu ne peux pas recevoir l'huile avant d'affronter les adversaires sur la table. Qui entend? Et tu ne peux pas affronter les adversaires sur la table si tu ne traverses pas la vallée. David ne dit pas quand je m'assieds. David dit quand je marche. C'est-à-dire dans mon désert, je garde la foi. Dans mon désert, j'avance. Dans mon désert, je prie. Dans mon désert, je jeûne. Je croyais que je parlais à un élu. Dans mon désert, je suis persévérante. Rien ne marche, mais je dis tout va bien. Je viens de perdre un travail, mais je dis tout va bien. Je viens de perdre des amis, mais je déclare tout va bien. Dans mon désert, je marche. David n'a pas dit que dans le désert, tu dois te tenir là debout en train de regarder les gens et de te plaindre partout. David n'a pas dit, oh my God, I like it. David n'a pas dit, dans mon désert, nous marchons. Écoute mon frère, dans les déserts, on ne marche pas avec quelqu'un. Toi qui as l'habitude d'être là, de dire, ouh, j'avais des problèmes, on ne m'a pas soutenu. Mon frère, dans le désert, Dieu n'a pas prévu à ce qu'on te soutienne. Dans le désert, tu marches. David a dit, quand je marche. Quand j'ai eu des problèmes, je n'ai pas vu les frères de l'église, bébé spirituel. Quand j'ai eu des problèmes, je n'ai pas vu le pasteur tel, bébé spirituel. Quand tu traverses tes épreuves, ne cherche pas les hommes. David a dit, je traverse. Traverse seul. Garde la foi seul. Le Saint-Esprit est en toi. Il est plus grand que le pasteur. Il est plus grand que l'ancien. Il est plus grand que quiconque. Il sait consoler mieux que les hommes. Garde la foi. Qu'un homme de foi lève sa main et dise, je garderai la foi. Est-ce que le diable t'a entendu? Je ne pense pas. Lève ta main droite et dis-moi, je garderai la foi. Mon frère, pour que tu gardes la foi, tu n'as pas besoin que moi je puisse te booster. Tu n'as pas besoin que ton pasteur te booste. Non, le pasteur ne m'a pas consolé. Mon frère, c'est quoi ton problème? Tu es immature. Tu n'as pas besoin de la consolation d'un homme. David a dit, quand je traverse seul, et il dit, je suis en train de traverser. C'est-à-dire, ce désert n'est pas éternel. Autant le jour est arrivé, autant il partira. Autant les larmes sont arrivées, autant ces larmes partiront. Ce désert n'est pas éternel. Je bénis celui qui entend. Pendant que tu donnes un amen, l'Éternel permet que tu vives une gloire. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui n'est pas éternel. Voilà pourquoi je viens dire à un homme, à une femme, que le désert, que les problèmes, les difficultés, les souffrances ne te traumatisent pas. Dans la vallée, ne détruis pas ton cœur, mon frère. Regarde ta douleur et monte dessus. Ah, est-ce que je parlais à quelqu'un? Regarde ta souffrance et monte dessus. Dis à la souffrance, tu ne vas pas me briser, tu ne vas pas me détruire, tu ne vas pas m'écraser. Je garde ma foi, je traverse. Comme je traverse, je vais quelque part. Celui qui dit qu'il traverse, c'est qu'il va quelque part. Tu ne vas pas mourir dans ces épreuves-là. Refuse, bien aimé, j'ai vu très souvent dans les épreuves, les gens se laisser briser par la souffrance. Mon frère, la souffrance n'est pas venue pour te briser. C'est dans cette souffrance que tu es en train de porter ta gloire. Ainsi, je viens te dire, arrête d'être rancunier. Arrête d'en vouloir aux hommes. Qu'est-ce que les hommes ont à voir avec toi? Non, tel ne m'avait pas soutenu. Mon frère, il ne t'avait pas soutenu parce que tu devais te revêtir de ta propre gloire. C'est dans le désert que Dieu est en train de forger les cœurs des rois. C'est dans les déserts que Dieu forge les cœurs des hommes puissants. Ainsi Dieu a dit, j'ai trouvé un homme, David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais où est-ce que Dieu a forgé ce garçon? Derrière les brebis, dans les déserts. Imagine-toi un garçon, il est le cadet, mais son père l'oublie.
Si une personne, son père peut l'oublier, alors les autres. C'est dans ce désert qu'il a été forgé. Et c'est dans ce désert que l'Éternel est en train de faire de toi l'homme, la femme que tu dois devenir. Refuse d'être détruit par le désert. Ce n'est pas le but. Tel c'est arrivé, ça passera. Traverse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est dans le désert que Dieu donne à chacun selon sa foi. Dieu te donne ta gloire. C'est dans le désert que Joseph a reçu sa gloire. Listen. Le jour où Joseph a été glorieux, ce n'est pas le jour où il était devant Pharaon. La gloire de Joseph n'a pas commencé devant Pharaon. La gloire de Joseph a commencé le jour où on l'a dépouillé de son vêtement. Le jour où ses frères, prends le verset, Genèse 37, 23. Le jour où ses frères, dans Genèse 37, 23, ont dépouillé Joseph. Ils ont pris la tunique bugarée que Jacob lui avait donnée. Que quelqu'un me dise la tunique. Oh, j'ai béni ceux qui sont là derrière. Je dis que quelqu'un me dise la tunique. Ils ont arraché la tunique que Jacob lui avait donnée. C'est ce jour-là que la gloire de Joseph a commencé. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Et Dieu n'a pas les mêmes méthodes que les hommes. Lorsqu'un homme t'habille, il croit qu'il t'a fait du bien. Mais Dieu, lorsqu'il te dépouille, c'est là qu'il commence à te faire du bien. Tu sais pourquoi est-ce qu'on a dépouillé Joseph plutôt, de son vêtement? Parce qu'en réalité, la gloire de Joseph était en marche. Que quelqu'un m'écoute bien. Et on ne porte pas une tunique sur une autre tunique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le culte? La gloire de Joseph était en marche, c'est-à-dire, j'explique encore, c'est-à-dire que la tunique que Joseph devait porter en tant que premier ministre était en marche. Et lorsque cette tunique existe, même si elle n'est pas visible pour les hommes, spirituellement la tunique existe. Et comme la tunique a commencé à exister, Joseph devait être dépouillé de la première tunique. On ne porte pas la tunique de Jacob avec la tunique de Pharaon. Il y a une tunique qui devait être ôtée. Et donc le jour où on déshabille Joseph, les hommes disent: ah, on lui a fait du mal, on l'a humilié. Ce que les hommes appellent humiliation, c'est le début de ta gloire. Ce que les hommes appellent humiliation, c'est le début de ta grâce. C'est le début de ton revêtement. Je vais t'expliquer, mon frère. En d'autres termes, ce qui est arrivé à Joseph, Dieu avait considéré que la tunique de Jacob était expirée. Est-ce qu'il y a des hommes aigles qui me suivent ici? Dieu avait considéré que la tunique de Joseph, de Jacob, la tunique bugarée, était expirée. Quand Dieu considère que ta situation, que ta gloire actuelle est expirée, il te dépouille. Les hommes vont dire: regarde ce qu'il est devenu. Mais Dieu sait qu'il est en train de te revêtir d'une tunique plus glorieuse que ce que tu avais avant. Écoute-moi bien, lorsque Dieu déshabille, c'est pour t'habiller d'une tunique meilleure que ce que tu avais avant. Dieu donne toujours une portion plus grande. Que quelqu'un lève la main droite et dise: une portion plus grande. Dieu donne toujours une portion plus grande. Quand Dieu te déshabille, c'est pour t'habiller dans une autre dimension. Ce jour-là, Joseph devait être débarrassé de la tunique bugarée. Parce que la tunique du premier ministre l'attendait. C'est dans le désert que Dieu est en train de te donner ta véritable tunique. Et je viens annoncer à quelqu'un: d'ici là, tu auras des épreuves. Je te l'annonce solennellement. Bientôt. Celui qui te dit que tu ne vas faire que sourire, 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 il t'a menti. Celui qui t'a dit que tu seras seulement béni, 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 il t'a menti. Il n'y a pas de bénédiction pour un élu avant le désert. Parce que Dieu prépare à la seconde gloire. Tu dois avoir le caractère qu'il faut. Je parle autrement. Je parle maintenant aux hommes et aux femmes intelligents. La gloire de 2021 correspond à l'homme que tu es aujourd'hui. La gloire de 2022, Dieu va préparer l'homme que tu dois devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Jésus veut te donner une nouvelle gloire, il commence à travailler ton cœur dans le désert. Il commence à tuer certaines choses qui ne correspondent pas au sommet là où il t'emmène.
Je crois à une chose. Dans cette église, cette année, il y a des hommes qui arriveront au sommet. Je suis d'accord avec toi. Mais avec celui qui est faible là-bas, je ne sais pas pourquoi il est faible. Bref, je disais, il y a des hommes en 2021 dans cette église qui arriveront au sommet. Mais Dieu va te préparer par rapport à ton sommet. Ton cœur là, tu es trop rancunier. Dieu va travailler ta rancune dans le désert. Vous savez, lorsque Joseph dit à ses frères, quand il les retrouve finalement, il dit, je vous ai pardonné. Toi, tu crois que Joseph avait pardonné ce jour-là? Non. Joseph avait pardonné ses frères en prison. C'est dans la prison que Dieu a commencé à travailler son cœur. Dieu a commencé à arracher la rancune. Dieu a commencé à ôter le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi j'étais en train de te dire qu'un homme, un élu, celui qui est révélé, quand il traverse son désert, il n'a pas un problème avec les hommes. Non. Parce qu'au sommet, il sait que s'il a traversé le désert seul, c'est parce que le trône est unique. Ça tombe sur ta vie. Mon frère, on n'est pas encore au ciel, on est sur terre. Sur la terre des hommes, il n'y a pas de trône pour des jumeaux. Sur la terre des hommes, il n'y a qu'un seul trône. Même si vous êtes des jumeaux, je veux même t'expliquer quelque chose que tu connais. Même la chaise présidentielle n'appartient pas au président et à la première dame. C'est le président. Il n'y a qu'une seule chaise. Voilà pourquoi Dieu s'organise. Que les hommes te lâchent, que les hommes t'abandonnent, que les hommes te méprisent, que les hommes ne comprennent pas ce que Dieu veut faire, que les hommes commencent à te critiquer. Oh my God, je parle à quelqu'un qui va vivre quelque chose. Que les hommes commencent à te critiquer. Dieu écarte les hommes. Ton meilleur ami va te quitter. Ta meilleure amie va te quitter. Mais voilà, Dieu s'organise. Ils doivent partir. Même certains de tes frères, même en Christ, vont te trahir. Dieu s'organise pour qu'ils s'éloignent. Que tu traverses seul. Que tu gardes la foi. Dans la vallée, tu crois. L'Éternel est avec moi. Lorsque tu as mal, tu dis, l'Éternel est avec moi. Lorsque tu pleures, tu dis, l'Éternel est mon berger. Lorsque ça ne va pas, tu dis, l'Éternel est ma force. Lorsque les hommes t'abandonnent, tu dis, l'Éternel est ma cuirasse. Et tu arriveras sur la chaise. Tu te mettras sur la chaise. L'Éternel te positionnera. Le sommet, c'est pour toi. Le désert, Dieu te forgera pour le sommet. Est-ce que je peux positionner quelqu'un au sommet? Est-ce que je peux positionner quelqu'un au sommet? Moi, j'aime le prophétique. Pourquoi? Parce que je crois que le prophétique établit les gens. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, c'était les rois, c'était les prophètes qui établissaient les rois. Je t'établis au nom de Jésus dans un sommet cette année. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je te place là-bas. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je te positionne là. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais je te place là. Cette chaise-là, elle est pour toi. Tu vas traverser le désert, tu garderas la foi, tu seras forgé. La chaise est pour toi. Malgré les combats, la chaise est pour toi. Malgré les larmes, la chaise est pour toi. Malgré les difficultés familiales, la chaise est pour toi. Tu vas y arriver. Malgré les problèmes de santé, la chaise est pour toi. Tu as des problèmes de santé, on pense que tu vas mourir. Qui a dit que tu vas mourir? Regarde-moi ces aventuriers là. Ceux qui ont dit que tu vas mourir là, ce sont des aventuriers. Qui a dit que tu vas mourir? Tu ne peux pas mourir. Parce que dans tes entrailles, tu as encore des miracles à vivre. Je disais, dans tes entrailles, tu as des miracles à vivre. Ce n'est pas pour tout le monde, ça descend pour celui qui croit. Ça descend là où il y a la foi. Dans tes entrailles, tu as des prodiges à vivre. D'ailleurs, toi, tu es le père des prophètes. Tu es le père des apôtres. Tu es la mère des évangélistes. Tu ne peux pas mourir. Tu es le père des présidents. Tu es le père des parlementaires. Tu es la mère des députés. Tu ne peux pas mourir maintenant. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Mon frère, même si tu es orphelin, tu es vivant. Même si tu es chômeur, réponds-moi bien. Même si tu es chômeur, même si tu es en prison, le problème n'est pas de voir Joseph en prison.
En prison, il est vivant. Parce que tu es vivant, c'est que l'Éternel a des projets. Les projets ne sont pas encore à leur terme. Jésus n'a pas terminé. Je suis en train de te parler. Je suis en train de m'adresser à toi. Jésus n'a pas fini avec toi. Laisse-moi lancer une prophétie. En 2022, les hommes seront surpris. Les hommes se poseront des questions. Comment il est arrivé là? Ils vont se poser la question. Comment elle a fait? Elle n'a pas de connexion. Elle n'a pas de papa. Comment elle est arrivée là? Je prophétise. En 2022, ils vont se demander. Mais tu seras là. Tu seras positionné. Tu seras à ta place. On ne saura pas comment ça va arriver. Mais ça va. Dis à quelqu'un, mon frère, ne me regarde pas comme ça. Ça va arriver. Ça va arriver. On te regarde là, on dit, ah les frères là, façon, qui vient à l'église avec un seul pantalon. Attention, tu as un seul pantalon physiquement, mais dans la garde-robe de Dieu, il n'y a pas un seul pantalon. Dans la garde-robe de Dieu, il y a autre chose. On te regarde, on te dit, toi tu n'as même pas de passeport. Calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi. Je n'ai pas de passeport, mais dans le spirituel, j'ai un passeport rempli de visas. Attention, tu ne sais pas qui je suis. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Que quelqu'un lève la main droite et dise, tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi je veux donner un conseil gratuit à une sœur ici. Ma sœur, ne néglige pas le frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, ne néglige pas le frère. Moi, j'ai l'habitude de dire, lorsque tu vois un frère qui aime Dieu, qui est conscient de sa vie, qui est courageux, ne blague pas avec lui. Même s'il se balade en babouche de bain, ne blague pas avec lui. L'histoire de demain peut surprendre les hommes. Je dis, tu surprendras les hommes. Lorsque Dieu veut donner la promotion à Daniel, Dieu s'organise pour imposer le désert. Lorsque Dieu veut changer ta situation sociale, il organise d'abord un désert. Lorsque Dieu veut t'amener à un plus haut niveau, il organise toujours, je précise, un désert. Daniel 6:5, les hommes complotent contre Daniel. Les hommes décident d'imposer le mal à Daniel. Au fait, les hommes veulent tuer Daniel. Je dis au nom de Jésus, ceux qui ont le projet de meurtre contre toi ne vont rien réaliser. Cela n'arrivera jamais. Tel que je te vois là, tu ne mourras jamais par empoisonnement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui ne veut pas, ne veut pas. J'ai dit, tu ne mourras jamais par empoisonnement. Tu ne mourras jamais par envoûtement. Alors on complote contre Daniel. Pendant qu'on complote contre Daniel, je veux te préciser ceci. Regarde bien, le schéma est celui-ci. Dieu organise une promotion pour Daniel. Dieu veut que Daniel soit promu. Il veut qu'au travers de Daniel, on reconnaisse qu'il y a un grand Dieu qui opère avec Daniel. Donc il veut accorder à Daniel une promotion dans le travail politique qu'il faisait en Babylone. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu touche au cœur des hommes et crée la haine. Dieu peut aussi créer la haine dans les cœurs de certains hommes pour que toi tu sois promu. Si tu ne connais pas les voies de Dieu, tu vas te poser la question, comment lui, même lui, mon frère, quand Dieu organise ta gloire, il va toucher à celui qu'il veut. Les hommes ont commencé à comploter contre Daniel. Ils ont dit non, on ne pourra pas l'avoir. Mais on peut toucher à la loi de son Dieu. On va la voir là-bas. Et ils ont organisé, ils se sont arrangés pour que le roi place un décret et que personne ne soit adoré en dehors de sa statue. Et un jour, ils ont surpris Daniel en train de prier, comme d'habitude, le regard vers Jérusalem, en train de prier. Ils ont dit voilà, on l'a eu. Que quelqu'un me dise, ce n'est que les débuts. Quand les hommes pensent que c'est la fin, c'est le début. Quand les hommes pensent que cette famille-là est terminée, c'est maintenant que la famille commence. La gloire de la famille commence. On prend Daniel, on le jette dans la fosse aux lions.
Écoute, quand Dieu organise ton désert, lui-même il est avec toi dedans. Est-ce qu'un homme de foi m'entend? Quand Dieu organise la souffrance qui va bientôt venir là, les larmes que tu vas déverser bientôt, lui-même sera dedans. Avant même que toi tu n'entres dans l'épreuve, Jésus va te précéder. Dieu s'organise pour que dans ces déserts, Daniel soit victorieux. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Écoute-moi bien. Dieu s'organise pour que la sentence soit la fosse au lion. Que quelqu'un me dise, malheur à eux. Il fallait même qu'on jette Daniel dans la fosse aux hyènes. Mon frère, j'ai ri avec toi. Il fallait que ça soit la fosse aux hyènes ou il fallait que ça soit la fosse aux léopards. Ils ont choisi seulement les lions. Est-ce que les aigles sont arrivés? Ils ont choisi les lions, pourquoi? Il fallait que ça soit la fosse, je ne sais pas, même au kangourou ou quelque chose. La fosse au lion. Quand Dieu organise ton désert, il t'a déjà armé pour vaincre. Même si tu pleures, tu dois savoir que tu es équipé pour ne pas mourir dans les déserts. Daniel entre dans la fosse au lion. Pendant qu'il entre, les lions regardent, les lions se retournent. Les lions viennent. Et la Bible dit, les lions étaient affamés. On a affamé les lions. Et on a jeté un Daniel beau, gros. Quand les lions regardent, les lions se retournent. Mais pourquoi ils se retournent? Ce n'est que normal. Parce que celui qui est avec Daniel est appelé le lion de la tribu de Juda. Les lions ne se mangent pas entre eux. Les lions ne se dévorent pas entre eux. Les lions ne se tuent pas entre eux. Je disais, les lions ne se dévorent pas entre eux. Les animaux de la même espèce ne se dévorent pas entre eux. Lorsque les lions physiques regardaient Daniel, ils voyaient un lion. Daniel lui-même, il se voyait Daniel. Daniel lui-même, il se voyait Daniel. C'est comme toi. Quand tu traverses des moments difficiles, tu as l'impression que tu es seul, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais même les démons savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Que ce n'est pas possible de te détruire. Même les démons savent que tu es redoutable. Daniel se voyait Daniel avec une tunique. Mais les lions, et ils regardaient, ils disent, oh, mais on nous a jeté un autre lion ici, pourquoi? Comment on nous a envoyé un lion? Nous, on attendait la chair. Mais comme on est entre nous les lions, on ne peut pas se dévorer entre nous. Daniel est sorti de là victorieux. Je dis à quelqu'un, dans ta souffrance, rappelle-toi qu'il a été dit d'un homme de douleur, habitué à la souffrance. Comme il est habitué à la souffrance, dans ta souffrance, Jésus va absorber ta souffrance. Tu vas vaincre. Tu ne mourras pas dans cette souffrance. Quand les démons te regardent, ils savent qu'ils ne pourront pas te terrasser. Quand les démons te regardent, ils savent qu'ils peuvent te faire pleurer, mais ils ne pourront pas te détruire. Les démons le savent. Voilà pourquoi il y a des gens des fois qui disent, mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas encore tout ce que je cherche. Mais pourquoi je suis autant combattu? Parce qu'on ne te voit pas comme tu te vois. Le monde spirituel ne te voit pas comme tu te vois. Toi, tu te vois là, un gars ayant 60 kilos, et puis voilà, avec une chemise là. Le démon, quand il te regarde, il trouve que tu es redoutable, que tu es un problème pour quelques années. Je dis à un homme, lorsque Dieu veut t'amener à un shift, veut t'amener à une promotion, Dieu crée un désert. Mais dans ce désert, il va te précéder. Et il sait que tu vas y sortir victorieuse. Alors, ou victorieux. Alors je dis à quelqu'un, ne meurs pas dans le désert. Tu dois manger le fruit de ce désert. Oh mon Dieu, j'ai connu une dame qui avait des problèmes avec son mari. Son mari était un coureur de jupons à outrance. On l'a exhorté, on a tout fait. La dame, c'est vrai qu'elle priait. Mais voilà ce que j'ai l'habitude de dire. Quand tu pries, ne te détruis pas. Ne prie pas seulement pour que Dieu sauve l'homme, qu'il sauve la femme. Prie aussi pour ton cœur. Lorsque Dieu a touché cet homme, je précise des années après, ça n'a pas fait une année après la conversion de l'homme. La femme est décédée. Tu dois manger le fruit de ton désert. Tu dois bénéficier du fruit de ton désert.
Ne permets pas que le diable vienne t'ôter la vie avant le temps. Quand dans le désert, tu sens que ton cœur commence à avoir mal, tu commences à souffrir, tu commences à t'inquiéter, invoque l'Éternel et déclare, Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Crois qu'il y a un avenir pour toi. Dis à ton âme, parle à ton âme comme David le faisait. Dis à ton âme, mon âme, tu ne mourras pas. Mon âme, guéris. Parle à ton âme dans le désert et crois, garde la foi, crois que tu vas y sortir victorieux. Comme je l'ai dit dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, il connaît les projets. Dans les projets qu'il a fait pour toi, ce sont les projets de paix. Alors laisse-moi te dire, même dans ton désert, la paix. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans le désert, le peuple d'Israël pouvait manquer de beaucoup de choses. Mais les sandales ne s'usaient pas. Les vêtements ne s'usaient pas. Un miracle extraordinaire. On parle de beaucoup de miracles, mais mon frère, as-tu déjà réfléchi à ce miracle? Quelqu'un grandit avec les vêtements. Il grandit, 15 ans, il a la même tunique. 30 ans, le corps a grandi et le vêtement suit. Ah, mais il faut bien lire la Bible. Le vêtement suit. Le garçon avait des sandales à 12 ans. Il a 28 ans. Il chausse maintenant du 43. Mais les sandales suivent. C'est pour te dire que dans ton désert, Dieu veillera à ce que tu ne manques pas ce qu'il te faut pour que tu sois dans la paix. Je dis et je prophétise, malgré la douleur, tu auras la paix. Malgré les difficultés, tu sentiras la paix. God is good. Je veux te dire ceci. Dans le désert, Dieu permet que tu y sois parce qu'il veut forger ton cœur pour 3 choses principales. La première, Dieu veut t'apprendre l'humilité. Celui qui a déjà été dans la petitesse respectera les hommes et Dieu lui-même. Celui qui a déjà été dans la petitesse respectera le sommet que Dieu lui donne. Il saura que sur ce sommet, c'est Dieu et Dieu seul. Ce ne sont pas ses diplômes, ce n'est pas son intelligence, ce ne sont pas ses connexions, c'est Dieu et Dieu seul. Celui qui n'a jamais été dans la petitesse ne saura pas honorer la grandeur. Écoute, David est mort sur le trône. Oui ou non? Oui ou non? Oui, David est mort sur le trône. Tu sais pourquoi? Parce que David a appris à être derrière les brebis. David savait ce que c'était la petitesse. David savait ce que c'était le mépris. Et David savait ce que c'était que d'aller au sommet à cause de Dieu. C'est pourquoi il avait dit à Michal, je danse pour Dieu, celui qui m'a choisi à la place de ton père. David reconnaissait que c'est Dieu qui faisait tout. Et David restait dans l'humilité. Tu sais pourquoi Salomon avait adoré les idoles? Salomon est arrivé au point d'oublier le Dieu de son père. Et il a adoré les idoles. Parce que Salomon a tout trouvé. Salomon n'a jamais souffert de la petitesse. Salomon n'a jamais souffert dans la bassesse. Il a tout trouvé. Il a commencé grand. Tout ce qui commence grand a un problème. On le voit aussi dans Genèse avec Adam, n'est-ce pas? Tout ce qui commence grand finit par avoir un problème. Dieu vous apprend l'humilité. La deuxième chose, dans le désert, Dieu travaille ton cœur parce qu'il veut t'apprendre à respecter tout le monde. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils commencent à mépriser les autres. Comme si c'est par ta force que tu as été béni. Comme si c'est par ta force que tu es arrivé là. Mon frère, il y a des gens plus intelligents que toi qui n'arriveront pas là où Dieu va t'amener. Et donc quand Dieu te fait passer par le désert, il t'apprend à respecter tout le monde. Tu vas honorer tout le monde. Tout celui qui est là, tu vas l'honorer. Même quand tu sors, tu vois même un fou qui est en train de délirer dans sa folie. Tu le regardes et tu vas passer. Tu ne vas pas mépriser parce qu'on ne sait jamais. Le fou d'aujourd'hui peut être le roi de demain. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Est-ce que je peux choquer? Je peux choquer? Dis à quelqu'un, serre la ceinture. Il ne faut pas avoir peur, c'est moi qui ai le micro. Il ne faut pas avoir peur que non, maman va nous créer des problèmes ici. Non, c'est moi qui ai le micro. Si on vient te chercher, tu dis, c'est pas nous qui avons le micro, c'était maman. J'ai dit ceci. Quand je disais qu'un fou d'aujourd'hui peut devenir roi demain, il y a quelqu'un qui a dit amen un peu avec...
Maman, il y a des gens qui sont devenus présidents dans ces pays qui n'étaient rien, qui étaient sans forme, qui ne savaient même pas comment faire une phrase. Il y a des gens qui sont venus devenir, ils sont venus commencer à dominer, à régner ici. Ils sont entrés avec des bottes de pluie. Je vais dire que c'est moi qui avais le micro. Tu as peur de quoi? Moi, je n'ai pas peur du tout, hein. Il y a des gens qui sont venus dans ces pays, quand il te dit là, il te regarde, il te dit chouka, chouka. Ils sont venus avec des bottes de pluie. Et quand il vient là, même quand tu le regardes là, tu le regardes de bas comme ça, il est tout petit comme ça. Mais il ne t'a pas dirigé ici. Il t'a dirigé. Est-ce que tu pouvais croire qu'il pouvait diriger? Et tu sais, Dieu il est compliqué. Même quand tu es là en train de critiquer, oh regarde, il n'arrive même pas à faire le discours, regarde, oh regarde. Mon frère, toi tu es en train de critiquer, tu es de l'autre côté de la télé. Celui qui est en train de faire le vilain discours là, c'est celui-là qui est président. C'est lui-là qui est président. Toi tu es en train de te moquer. Tu es de l'autre côté de la télé. Et tu vas subir ce qu'il va décider. On n'a pas subi ici. On n'a pas subi, je demande. Il y a quelques années, si un prophète était allé lui dire, toi tu seras président du Congo, tout l'entourage allait se moquer. Tout le monde allait dire, ah regarde les prophètes affamés, ah les prophètes, comment on peut dire que cet homme-là deviendra président? Il est devenu président. C'est pour te dire que dans le désert, Dieu va t'apprendre que au fait, c'est lui qui décide de qui il élève. C'est lui qui décide de qui il rabaisse. C'est lui qui décide de qui il positionne. Tu vas respecter tous les hommes. Les gens qui ont l'habitude, même dans l'église, quand tu viens, tu regardes les autres de haut. Tu es là comme ça. Quand on te dit, on te donne la chaise. Mon frère, tu sais pourquoi tu es comme ça? Tu n'as jamais vécu le désert. Tu n'as jamais été brisé par le Seigneur. Le jour où Dieu va te briser, tu vas comprendre que tu n'es rien. Tout est grâce. Ah, dis-moi, tout est grâce. Tu vas comprendre que tout, je te dis tout, n'est que grâce. Le fait que tu sois assis, tu n'as pas fait un AVC. Merci, tu es connecté mon frère. Le fait que tu es debout, tu as une veste sur ton corps. Le fait que tu es assise, tu as une robe sur ton corps. Tout est grâce. Il y a des gens qui ont bien dormi cette nuit et le matin, ils ne se sont pas réveillés. D'autres ont bien dormi, mais en voulant mettre le pas, il a fait un AVC. Il y en a. Tout est grâce. C'est dans le désert que Dieu va t'apprendre que tu n'es rien. C'est moi qui fais de toi. Et lorsque tu seras au sommet, reconnais que c'est moi qui ai tout fait. Ah, j'ai béni les hommes de foi, j'ai senti la foi. C'est dans le désert que Dieu va t'apprendre à honorer ce qu'il te donne. Oh, tu ne vas pas déshonorer le sommet. Tu ne vas pas blaguer au sommet. Vous savez, il y a des gens qui blaguent avec la gloire que Dieu donne. Dieu te donne la gloire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une petite gloire. À peine un tout petit salaire. Et voilà, tu veux déjà prendre une deuxième femme. Comme si toi, dans ta pauvreté, tu pensais à une deuxième femme. Comme si toi, dans ta petitesse, tu pensais à une deuxième femme. Toi, tu ne rêvais même pas avoir une femme dans ta vie. Je parle ou je laisse? Je te réchoque. C'est pas toi qui m'as invité. Je te réchoque. Il y a des gens, même, vous savez, il y a des gens, même quand tu fais le mal, le diable s'étonne. Le diable se demande, oh, même lui aussi, même le diable n'est pas dans l'affaire. Ah, je te dis la vérité. Même le diable est choqué. Donc le diable a envie d'aller dire à Dieu, ah, papa, il faut venir voir. Toi, tu étais dans la petitesse. Même pour donner l'offrande, tu disais au Seigneur, Père, regarde l'offrande, c'est l'argent du transport, mais je te donne par la foi. Tu étais dans le bas. Jésus s'est souvenu de toi. Jésus t'a donné un travail. Aujourd'hui, tu commences à regarder aussi les filles métisses qui passent en route. Toi, est-ce que dans ton rêve, tu rêvais des métisses? Même dans ton rêve, ça veut dire même ton rêve refusait les métisses. Esprit de pauvreté. Tu n'as jamais touché à cette femme-là.
Parce que tu n'as pas d'argent. Le jour où Dieu te donne l'argent, c'est fini. Tu commences aussi à venir voir ton pasteur pour dire, oh, vous savez, papa, mais dans la Bible, Abraham, vous voyez Abraham, il y avait Agar. Hein? Aujourd'hui, tu connais les versets d'Agar. Tu commences à dire au pasteur, mais papa, Salomon, toi tu es Salomon. Tu as à peine 2000 $ de salaire, tu es Salomon. Comment tu te compares à Salomon? Oh non, Salomon avait beaucoup de femmes. Tout ça pourquoi Dieu t'a amené quelque part. Des fois les hommes nous sommes amnésiques. Et à cause de cette amnésie, Dieu veut nous forger dans les déserts pour que tu n'oublies pas. Quand tu auras la gloire, tu vas respecter ça. Tu vas protéger la gloire. Écoute, un élu qui a vécu le désert et qui a été forgé dans son caractère, plus Dieu l'élève, il se lève en sainteté. Je bénis celui qui m'a entendu. Je croyais que je parlais aux fidèles de Philadelphie. Je reprends la phrase. Un élu qui est bien passé dans le désert et dont le caractère a été forgé dans le désert, plus Dieu l'élève, plus il s'élève en sainteté. Tu deviens encore pur. Tu crains encore Dieu. Quand tu regardes comment Dieu te bénit, tu dis, hé, Jésus, je te crains. Tu as pu faire ça pour moi. Tu es incomparable. Tu crains davantage Jésus. Ça t'introduit dans la crainte de Dieu. Ça t'introduit dans la sainteté. Les élus qui ont été forgés dans leur caractère par le désert, quand Dieu les élève, ils disent, moi avec ce que Dieu a fait pour moi, ce péché ici, jamais. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent jamais faire. Pas parce qu'ils craignent Dieu. Je vais te choquer. Pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils honorent les dieux qui les a élevés. Ils honorent l'élévation que Dieu a donnée. Mon frère, ce n'est pas au sommet que tu dois devenir corruptible comme ça. Aujourd'hui, quand on essaie de te corrompre, tu es réglo. Tu dis non, l'argent de l'État, il faut respecter. Il faut bien organiser. C'est pour le peuple. Mais quand Dieu t'élève, on apprend que tu as acheté 3 parcelles là-bas qui ne correspondent pas à ton salaire. On apprend que tu as maintenant une 4e femme là-bas. C'est quand Dieu élève. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, Dieu refuse l'élévation. Tu vas pleurer, Dieu ne donne pas. Parce que Dieu sait que s'il te donne, il te perd. Alors que pour Dieu, ton âme est plus importante que toutes les gloires de la terre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je viens dire à quelqu'un, au mois de mars, tu seras éprouvé. Au mois de mars, il y a un désert. Mais dans ce désert, garde ta foi. Garde ta foi en Christ. Tu n'es pas plus fort que l'épreuve, mais Christ est plus fort que l'épreuve. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. À cause de celui qui est en toi, tu vivras et tu vaincras. Non seulement tu vas traverser, mais au bout de l'épreuve, tu vas célébrer le témoignage. Que l'Éternel te bénisse, que Jésus bénisse ta vie. Si tu veux acclamer, il faut le faire bien. Dans la maison de Dieu, tout ce qu'on fait, on le fait au maximum.